Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2024 et je vous souhaite une très belle année. Allez, on y va donc pour le général. Ensuite, on fera le sentimental et le professionnel. Je vous invite à regarder aussi votre guidance en signe... votre ascendant, je vais y arriver, votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et puis, bien sûr, vous avez une guidance générale sur toute l'année 2024, mois par mois, qui peut vous donner aussi des petits compléments d'information. Alors, on y va, les cancers. Donc, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui. Aïe, 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 j'aime pas trop quand cette carte sort. Hein. Mais bon. C'est comme ça. C'est le message. Ok. Et on termine. Oh, j'en ai deux. Allez, on les prend. On les prend. Alors, je déplace pour faire entrer tout le monde. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici les cancers pour vous pour ce mois de janvier d'un point de vue vraiment général? Ici au centre du jeu, vous avez la tromperie. Bon, c'est pas top, on vous a trompé, vous vous êtes senti trahi, il y a quelque chose qui vous a blessé. On voit qu'il y a une situation vraiment où c'est dur à avaler ici. Hein. On a du mal, en plus on se sent prisonnier de cette situation, on n'arrive pas à retrouver son équilibre. Ici, on doit s'exprimer sur ce qui va pas. Voilà. Et pour certains, il y a décision de quitter quelque chose, de quitter un endroit, de prendre le large, parce que ça passe pas. D'accord? Allez, on y va. Enfin, on continue, je veux dire. Les cancers janvier 2024. J'en ai vraiment beaucoup trop. Il y a beaucoup de choses à dire, les cancers. Hein. Je pense que vous avez trop gardé de choses pour vous. Et j'ai l'impression que c'est, vous voyez, l'accumulation de beaucoup de petites choses qui font qu'aujourd'hui, il va falloir vous exprimer ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous le pouvez. Vous pouvez partir. Vous pouvez faire un voyage, vous pouvez partir, vous pouvez vous exprimer. Concentrez-vous sur vos forces. Vous avez la force nécessaire pour reprendre votre pouvoir et dire ce qui ne vous convient pas. Au centre, vous avez donc maternez-vous et vous avez donc la liberté. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de reprendre votre liberté. Mais avant ça, il va falloir dire tout ce qui vous gêne. Ouh, c'est tendu les amis, c'est tendu. Alors, mois de janvier, aujourd'hui on est le 6, peut-être que ça a déjà commencé pour vous. On en a deux ici. Alors, on vous dit, buvez de l'eau et sortez du placard. Alors, buvez de l'eau. Oui, buvez de l'eau, pourquoi pas. Hein. Mais vraiment, il y a une notion ici de purification. Il y a vraiment... vous devez vraiment changer toutes les énergies autour de vous, sortir de ce piège, là, mains et poings liés, vous voyez, de tout ça. Vous devez sortir de ça. Vous devez vous purifier et sortir de cette situation qui ne vous convient plus. Ok. Bon, eh bien, on va continuer. Alors, les cancers. Les cancers. Cancer, janvier pour le général. Oui, bah oui, bien sûr qu'il est temps. Il est temps.
il est temps, parce que de toute façon, ça fait déjà un moment que c'est en vous, hein, que vous y réfléchissez, que vous y pensez tous les jours. Il faut quitter une situation, il faut aller vers autre chose, il faut passer à l'action, vous voyez. Vous passez à l'action, vous dites ce que vous avez à dire, vous vous concentrez sur vous et sur personne d'autre. Hein. On arrête de se trahir, de se tromper, de se cacher, de cacher la vérité. On fait plus semblant ici. Hein. Alors, on a ici la carte de l'examen. Vous êtes un petit peu mis à l'examen, évidemment. Vous avez une nouvelle, donc vous avez une ouverture, vous avez une possibilité d'aller vers votre liberté. Vous voyez, vous sortez de cette histoire de cœur brisé, de déception, etc. Là, il y a une belle ouverture qui arrive à vous. Il est temps de vous sortir de cette galère dans laquelle vous êtes mis. Donc soit avec des personnes, soit d'une situation, voilà, je ne sais pas, là c'est le général, donc on verra par la suite, mais bah, on nous parle aussi du travail là, je n'ai même pas capté. Vous voyez, donc ça peut aussi parler du professionnel, hein, bien sûr, hein, là c'est le général. Hein. Vous aviez peut-être des attentes et en fait vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous espériez. Et là, vous avez vraiment envie d'aller vers votre tranquillité. Donc, il n'y a plus de questions à se poser là. Il y a vraiment quelque chose à quitter. Voilà, retrouvez votre liberté si vous vous sentez emprisonné dans une situation, dans quelque chose qui ne vous convient plus. Mais il va falloir vous exprimer. Hein. Même si c'est difficile pour vous, il va falloir le dire. Allez. Ouais. Donc ici, on a l'été, on a le soleil. Ici, vous avez l'initié. Et on a la lumière sur... ouais. Ouais. Vous vous êtes rendu compte de toute façon que ce qui se passe actuellement, ce que vous vivez, ne vous correspond pas. Vous décidez de passer à l'action, d'être vraiment concentré sur vous et de mettre la lumière, vous voyez, sur la lumière, sur tout ce qui ne va pas. En fait, je pense que vous avez gardé le silence longtemps et là, il faut y aller. Hein. Ouais, on vous parle ici de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir sur une tromperie, sur quelque chose, voilà, on vous a menti, voilà, on vous a pas respecté, ou alors vous êtes très déçus. Hein. Alors ici, on a l'automne et l'élévation. Peut-être que c'est une décision que vous avez, enfin, vous avez pris conscience qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, peut-être sur l'automne dernier. Et puis, vous allez donc... moi, je pense que vous allez vraiment choisir de vous exprimer, d'aller vers cette liberté. Ça va vous élever. Ouais. Hop là. Alors, ici, on a les arts et le printemps. Bon, il y a la situation, là, ici. Vous allez être vraiment... libéré, j'ai envie de vous dire, sur le printemps. Et vous allez enfin pouvoir vous montrer tel que vous êtes, etc. Repartir avec de nouvelles personnes, de nouvelles situations, des nouvelles bases. Il y a quelque chose ici, voilà, qui se débloque sur le mois de... sur le printemps. Il va falloir être un petit peu patient. Mais au moins, vous allez pouvoir vous exprimer et aller vers autre chose à partir de maintenant. Voyez, on a encore cette élévation et on a la reconstruction derrière. Donc, ouais, il y a quelque chose ici qui repart sur le printemps. Donc, à l'automne, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. En hiver, vous vous exprimez, vous passez à l'action, etc. Et les choses se débloquent sur le printemps 2024. Alors ici, donc on nous parle de plaisir, de naissance. Ouais. Ah. Alors... on a les retards. Alors, il va peut-être y avoir un retard au niveau financier, vous voyez. Peut-être que vous attendez des rentrées d'argent. En tous les cas, il y a une rentrée d'argent que vous attendez, bon, qui prend un petit peu de retard. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette liberté, d'accord? De vous sortir de cette des mains et poings liés là. Vous attendez une rentrée d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une dernière carte pour le général.
Ouais. Alors, je remets une carte sur la maladie parce que on va pas terminer là-dessus quand même. Là, il y en a trop. Ah. Bon. Ouais. Bah, en fait, je vois que, bon, avec la maladie et le procès ici, on voit que c'est difficile pour vous. C'est difficile. Vous avez ce cœur brisé, vous êtes très sensible et du coup, c'est difficile de prendre conscience que vous vous êtes trompé, etc. Je sais pas de quoi on parle ici, hein, les cancers, mais il y a une grosse déception. Voilà, je pense que vous aviez trop d'attentes par rapport à cette situation-là qui est plus bonne pour vous du tout. Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être... je sais pas, c'est du général, hein, donc voilà. Mais il faut que ça s'arrête impérativement pour que vous alliez vers quelque chose de bien mieux pour vous. N'ayez pas peur de franchir le pas. En tous les cas, on vous dit que c'est le moment et il faut vous exprimer, quoi. Exprimez-vous, les cancers. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer sur le mois de janvier? Bien, la parole, n'est-ce pas? Alors, on nous parle d'une transformation énergétique ici. On a la dépendance affective. Et oui, sortez de ça, quoi. Changez d'énergie, sortez de votre dépendance affective. Ne soyez plus dans les attentes, hein. Voilà, donc ici, on nous parle de la blessure d'injustice et du chakra du troisième œil. Donc, voyez bien la situation, voyez bien, ouvrez bien les yeux sur ce qui se passe. Ok, il y a des choses qui vous paraissent peut-être injustes, mais c'est comme ça, ne regrettez rien, hein. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour vous, pour les autres, etc. Donc voilà, vous n'allez pas vous faire du mal. Mais là, tout ça, c'est à modifier, à transformer et à voir les choses de manière juste, de façon juste. Voilà. Ouvrez les yeux et prenez conscience qu'en fait, ce que vous vivez c'est pas OK avec vous. C'est plus OK avec vous. Alors, un petit message pour terminer le général. Un petit message lumière pour vous les cancers. Je remets. Je cesse de m'inquiéter, je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà, magnifique les cancers, ce message est très très beau pour vous. Donc voilà, reprenez le message, notez-le quelque part et puis relisez-le autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, bon, on va passer au sentimental. Je vous mets sur pause, je range les cartes, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti pour le sentimental. Les cancers sur janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ensuite, vous avez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, sur la tromperie. J'en ai deux. Alors, vous avez donc la réconciliation et vous avez la lune de miel. Ok. Carrière et finances. Alors, attendez, parce que je vous ai même pas lu la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et ici, vous avez donc la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ensuite, vous avez finances et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oula, non, j'en ai trop. Et une petite dernière, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas... Ah si. Là, bah, du coup, j'en ai deux. Allez. Toc. Alors, on vous parle ici d'engagement. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et puis ici, vous avez la tromperie. Ouh là 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 là. La tromperie qui revient. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Bon, les cancers. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un du passé ici qui est revenu dans votre vie. Et vous avez la désagréable surprise de vous voir qu'en fait, non, cette personne en fait n'a pas changé. C'est toujours la même personne, c'est toujours la même personne qui vous raconte de belles choses, mais qui ne tient pas du tout ses engagements. Donc on voit ici que ça vous brise le cœur, que ça se passe comme ça. Mais cette personne finalement vous mentira toujours, vous brisera toujours le cœur. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Pour d'autres, en fait, et en plus j'ai l'impression, excusez-moi, je reviens sur le truc, hein, on a l'impression ici que cette personne, elle revient seulement pour votre argent, pour profiter de vous, essayer de voilà, si vous êtes quelqu'un, peut-être que vous êtes très créatif, oui, très créatif, et du coup, cette personne sait que vous êtes quelqu'un de bien et qui pourrait l'aider, vous voyez, à avoir l'abondance dans sa vie. Enfin voilà, vous lui donnez vraiment cette énergie de pouvoir aller de l'avant, mais c'est tout ce qu'elle vient chercher, cette personne-là, chez vous. Hein. Pour d'autres, ici, vous vous rendez compte que vous vous trompez aussi, si vous êtes en couple déjà depuis longtemps, vous vous trompez sur la personne que vous avez en face de vous et ça vous brise le cœur. Hein. Pourtant, on avait quand même une belle relation. Hein, il y avait de la passion, tout ça. Bon, vous êtes peut-être pas assez exprimé, vous avez beaucoup pardonné à l'autre en face de vous, et du coup, aujourd'hui, vous vous rendez compte que avec cette personne, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible parce qu'elle se joue de vous. Allez. Soit c'est quelqu'un qui revient, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple depuis un moment, mais on voit bien que voilà, c'est plus possible, quoi. Pourtant, quand vous êtes avec cette personne, tout se passe bien. Hein? Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre une décision claire, quoi. Allez, on continue les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on nous parle ici de méditation et de transmission. Et ici, on a la carte de la séparation. Bon, de toute façon, on vous le dit clairement. Hein. Pardonnez à cette personne, dites ce que vous avez à dire, mais l'issue, c'est la séparation. Vous ne pouvez pas rester avec... si ça vous parle, évidemment, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un comme ça qui pompe votre énergie et qui vous donne rien, quoi. Hein, qui prend, mais qui vous donne rien. Avec la méditation, ici, vous prenez conscience, en fait, pendant un temps de pause, hein, vous prenez conscience que, ok, il y a la passion, mais c'est plus possible. Je décide de comment dire, envoyer cette personne à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a un peu ça là. Voilà. Alors ici, on vous parle d'ombre. Bah oui. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas bon pour vous. Hein. Pour votre évolution, cette personne-là, même si vraiment c'est la passion, vous êtes bien quand vous êtes avec cette personne, c'est pas possible. Regardez, vous voyez,
mensonge, infidélité. Donc ça continue en plus. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'est pas là pour vous donner de l'amour, elle est là pour profiter de vous, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais. Et ici, vous voyez, on parle de promotion. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient pour vous pomper toute votre énergie pour que cette personne-là évolue, vous voyez, dépasse, aille vers quelque chose de mieux, je sais pas, une situation bien mieux, mais c'est que pour elle, c'est que pour elle. Ne croyez pas que cette personne-là vous inclut dans ses projets, pas du tout. Méfiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez affaire à un beau profiteur, une belle j'arrive même pas à le dire. Profiteuse, voilà. Ici, dépendance affective. Bah oui, vous y croyez, vous êtes attaché à cette personne. On va dire que vous avez peut-être vraiment, mais vraiment, vraiment tout donné, quoi. Ouais. Donc il faut acter cette séparation et tout va bouger pour vous. Ouais, les choses elles vont changer, même si c'est difficile. Mais il faut le faire, quoi. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Encore les mensonges. Bon, vous êtes avec quelqu'un de toxique. Alors on vous dit de ne pas écouter les autres. Oui. Bah, ne l'écoutez surtout pas, surtout cette personne-là qu'il ne faut pas écouter. Et bon, alors soit il y a quelqu'un d'autre qui arrive à vous, mais en tous les cas il faut après cette séparation, mais ou alors c'est cette personne-là, vous l'avez revue, re-rencontrée, vous avez renoué contact lors d'une sortie ou j'en sais rien, un repas entre amis, un truc, voilà comme ça, mais débarrassez-vous de cette personne, quoi. Elle n'a plus rien à faire dans votre vie, elle fait vraiment partie de votre passé et c'est basta, quoi. Terminé. Là, vous retournez dans un truc toxique, les cancers, si vous replongez, vous êtes foutus. Désolée de vous le dire comme ça. Ouais. Attention. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message ? Ouais. Alors, on nous parle de tranquillité. Oh là là. Oh là là. La trahison et le travail. Oui, vous avez travaillé sur cette trahison, parce qu'on est bien d'accord, c'est quelqu'un qui revient de votre passé, d'accord? Donc vous avez travaillé là-dessus, mais cette personne est toujours là. Elle est toujours... je vais mettre ça là. Elle est toujours attirée vers vous. Ici, on vous parle de la famille. Il y a un lien qui fait que vous êtes toujours rappelé à revenir dans cette relation. Ah, ben oui, il y a la sexualité, il y a la passion, il y a tout qui se passe bien entre vous, mais ça fait pas tout en fait, parce que vraiment cette personne profite de vous. Et vous voyez, on a encore le retour là. Ouais. Vous laissez pas embobiner par cette personne, parce que vraiment, elle va tout faire pour vous coincer. Alors ici, on vous parle de printemps. On a l'indécision. Et on a l'arbre de vie. C'est quelqu'un qui a vraiment pris sa place, même dans votre famille. Vous voyez, oh là là. Qui porte des masques, qui joue sur la famille. Ouais, on a le cadeau. Tu parles d'un cadeau, toi. Et l'attachement, ouais. Bah oui, parce que vous vous êtes dit, bah oui, en plus, cette personne, elle s'entend bien avec ma famille, c'est génial, tiens, on va renouer, blablabla. L'autre revient, il reprend sa place, et puis finalement, c'est pour mieux vous bouffer, quoi. Pour mieux vous bouffer. Ici, vous voyez, on vous dit, vous avez cru que c'était un cadeau de la vie, que cette personne revienne, tout ça, que ça se passe bien entre vous. Et on a la carte de l'attachement. Ici, vous étiez
attaché, vous êtes attaché à cette personne, mais il faut absolument travailler là-dessus et couper. Hein. Vous actez la séparation une bonne fois pour toutes. Hein. Fermez ce livre-là, hein. C'est plus possible pour vous. Alors, ouais. Ouais, vous êtes encore vraiment indécis sur la situation, mais plus vous allez persister, plus vous allez, allez, je vais dire galérer, hein, pour rester gentil, poli. Alors, les cancers, il y a l'amour, ouais, la famille, tout ça, vraiment, on est en train de me montrer ici tout ce que vous avez. Voilà, vous avez laissé entrer cette personne dans votre famille, vous pensiez que vous étiez en paix, qu'il y avait de belles discussions, que sexuellement c'était génial. Ah non, c'est le top niveau, mais en fait, voilà, les intentions de cette personne ne sont pas bonnes. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et voilà, ici vous avez la beauté. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'était trop beau pour être vrai, mais en tous les cas, vaut mieux s'en rendre compte maintenant, d'accord ? Que dans, je sais pas moi, 2-3 ans, et puis que là, vous êtes complètement bloqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus d'argent parce que l'autre vous a tout pris, plus d'appart parce que vous avez déménagé, vous vivez chez lui, ou chez... Bon, je dis lui parce que c'est... Voilà, c'est plus facile pour moi, mais voyez, ne vous perdez pas, hein, on a bien la carte de la dépendance affective ici, c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu, donc ne retombez pas là-dedans, surtout pas. Voilà les cancers. Bon bah écoutez, hein, on va arrêter là pour le sentimental et puis on va aller voir le professionnel. Je range les cartes, je reviens tout de suite. On y va pour le pro. Alors le professionnel, les cancers. Janvier 2024. Alors, on vous dit que vous avez pris du retard. Ok. On a la carte du rêveur. Et oui, la tête dans les nuages. Pas trop axé professionnel. On vous parle de faire des efforts. Alors, réseau de télécommunication. Ok. Et travail collectif. Bon, ici, j'ai l'impression, les cancers, que vous êtes vraiment la tête dans les nuages. Sur le mois de janvier, bon, vous n'avez pas trop envie, hein, de faire des efforts, de vous impliquer au niveau professionnel. C'est pas... on va dire que c'est pas trop votre priorité ici. J'ai même l'impression vraiment ça vous saoule, quoi. Non, j'ai pas envie. Puis on nous parle ici de travail collectif. Je sais pas, il y a un travail d'équipe ici. Même, vous voyez, je vais retenir ici que le réseau et le travail collectif. J'ai l'impression que voilà, ça vous embête, quoi. Et ça vous donne pas vraiment envie de vous impliquer. Bon. Vous avez plus envie d'être ouais, dans la rêverie. Vous prenez du retard, bah tant pis. Vous voyez, vous êtes blasés, les cancers au niveau pro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Va dans un environnement rayonnant. Bon, peut-être que pour certains cancers, vous vous sentez plus du tout à votre place au niveau professionnel. Tout est lourd, tout est chiant, quoi. Allez. Alors, ici, vous avez donner et recevoir. Ouais, vous avez vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus léger au niveau pro et que ce soit dans un partage, quoi. Pas... ouais, vous voyez, un équilibre. Vous rêvez d'un équilibre. Pas envie de faire des efforts, juste de faire ce qui est nécessaire, ce qu'on vous demande, et puis recevoir un salaire, et puis voilà, ça ira bien, hein, merci beaucoup. On n'a pas envie vraiment de s'épuiser
Et on a envie d'avoir des... Ouais, bon, il y a un travail collectif ici, mais ça vous apporte des émotions positives, on est d'accord. Mais d'un autre côté, je sais pas, il y a quelque chose ici qui est quand même assez lourd au niveau professionnel. Ouais, ce que vous faites, pour certains, ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus. Alors ici, on a le miroir magique. Ça c'est vous en haut. Sexualité. Ouais, vous rêvez de trucs, voyez, ça c'est vous. Vous rêvez d'avoir du plaisir, voyez, qui est vraiment au niveau professionnel, quelque chose d'équilibré et de juste, quoi. Pas un truc qui vous demande des efforts, que ce soit compliqué. Bon, ici, on vous demande de passer à l'action. Donc, voilà. Hein. Prenez les bonnes décisions, les amis, au niveau pro. Ici, on a des choses qui sont en gestation. Vous rêvez votre vie professionnelle. Et ici, on vous parle de la chance. Bon, ok. Vous allez retrouver l'équilibre, la chance, la voie qui vous correspond réellement. Mais d'abord, il va falloir passer à l'action, vous exprimer, dire ce qui ne va pas. Ça se trouve, vous allez même rester là où vous êtes, mais pareil, ça va passer par une discussion ici. Hein. S'il y a des choses que vous ne voulez plus faire au niveau professionnel, il faut le dire, il faut vous exprimer. Ici, vous voyez, on a les changements. On a l'illusion. Oui, là, vous les rêvez, les changements. Hein. Vous êtes... non, vous exprimez pas, vous êtes en train de subir. Donc, en fait, il ne se passe rien. Il faut passer à l'action, les cancers. Alors ici, qu'est-ce qu'on a là? On a la sérénité, oui, vous rêvez d'équilibre, vraiment de choses équilibrées. On a la loi. Et on termine par l'inspiration. Vous allez retrouver le goût du travail, mais d'abord, il va falloir passer par cette discussion et dire, voilà, et puis arrêter de rêver surtout, parce que voilà, il y a des choses à mettre en place au niveau pro, il faut y aller. Ouais. Regardez, on a l'infortune ici. Ça vous apporte rien ce que vous faites, quoi. Oh, je me sens... blasé d'un coup, vous voyez, c'est vraiment, oh là là, mais je dois me lever pour aller au taf, mais j'ai pas envie, quoi, moi ça me saoule. Après, si vous faites un travail d'équipe, vous voyez, travail collectif, on l'avait tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression que vous y allez vraiment que pour être avec vos collègues, mais ce que vous faites professionnellement, ça vous gonfle. Hein. Ah là là. Alors, on nous parle encore de trafic, il faut que les choses bougent, d'accord, on a la réussite. Il faut juste passer à l'action, vous exprimer et les choses vont changer, mais encore, il faut le dire, quoi. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire au niveau professionnel, les cancers. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Et je vous souhaite encore une belle et heureuse année 2024. Et je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.